il faut craindre les conséquences. Oui. Non, on peut tirer profit de cette situation, même si elle est regrettable. Alpha Condé nous a appris de l'Ebola, que ça devrait être, comme on appelle, l'Ebola a été une opportunité pour la Guinée. Je pense qu'en adoptant des mesures intelligentes et consensuelles qui doivent faire l'objet d'une grande adhésion de la part de la population. On peut même mobiliser aujourd'hui les partenaires étrangers, surtout que le contexte actuel de la Guinée plaide à la mobilisation des ressources financières internationales. Donc avec ce drame qui est parvenu, je pense qu'il faudrait véritablement adopter une bonne stratégie. Ça peut être une occasion de lever des fonds à l'international, parce que dans des situations dramatiques comme celle-là que nous vivons actuellement, il y a eu toujours cette chaîne de solidarité internationale qui s'est dégagée. Surtout qu'il y a eu des vies perdues, il y a eu des dégâts matériels importants à enregistrer. Donc on est en période de transition, donc une période de vache maigre. Donc la communauté internationale peut, si toutefois on arrive à être intelligent autour de ce drame, donc on peut tirer un grand profit et ça peut certainement être une occasion de reconstruction, d'un début de reconstruction et de chantier pour le pays, parce que tous ces bâtiments ou toutes ces bâtisses de l'État qui ont pris un sérieux coup avec cet incendie, aujourd'hui dire qu'on va réhabiliter ces édifices avec le budget national, le BND, ça va être très difficile, surtout qu'on tend vers des élections et on sait que la mobilisation aussi des ressources de ce côté peine à se concrétiser. Donc il faut être très intelligent, il faut adopter une bonne stratégie. Je pense que derrière cet incendie, ça peut être une occasion à nous de profiter, à nous de tirer le meilleur profit pour certainement pouvoir faire bénéficier le pays des potentialités qui peuvent en découler. Oui, la solidarité internationale, effectivement, va jouer un rôle très important. Et il faut déjà, effectivement, se réjouir même de l'arrivée dès maintenant de missions d'assistance du Sénégal le Mali est déjà arrivé. Et du Mali. Les deux, il me semble, selon mes informations. La France. Et justement, la France, en parlant... Justement, en parlant de la... en Guinée pleure, c'est la France qui coule les larmes. En parlant justement de la France, Monument évoquait tout à l'heure justement les questions logistiques qui vont se poser, ne serait-ce que pour la distribution aussi du carburant, comment organiser tout ça. Et la France, comme on appelle justement, parmi ceux qu'elle a annoncé, c'est des assistants en termes de logistique et en termes médicaux. Mais il faut justement se réjouir aussi de la proactivité des voisins, parce que comme on dit, lorsque votre maison brûle, la première des choses, la première assistance, c'est les voisins. Et le Mali et le Sénégal, justement, sont en train de prouver cet adage, et c'est le cas de les remercier. Allez-y. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. C'est par rapport au fait de se servir de cette crise comme une opportunité. Je pense que c'est un élément à double tranchant. Parce que si vous en servez comme une opportunité, vous êtes déjà dépendant d'une partie de la communauté internationale. Et c'est le moyen de vous mettre la pression. Vous savez que nous sommes en période de transition. Il y a un agenda politique à mettre en place. Si vous demandez de la solidarité, il y aura une contrepartie. La contrepartie, c'est la pression qu'on va mettre sur vous, notamment pour aller le plus tôt possible sortir de la transition. Je pense que le temps... Parlant du transport, ça touche... Parlant de l'augmentation du transport, on sait l'une des conséquences de cette augmentation du transport, c'est les denrées de première... C'est les denrées de première nécessité, de grande consommation. Lorsqu'il est question de transporter vers la forêt, par exemple, à Conakry, le plus souvent, on sait comment ça se passe. Lorsque le transport connaît une augmentation, à cause justement de cette situation, encore une fois de plus, là aussi, il faut interroger, c'est le panier de la ménagère qui va prendre un coup au niveau des denrées de première nécessité. Et une fois encore, ça, c'est aussi la population qui va en souffrir. En tout cas, le dépôt principal qui a pris feu, sa caractéristique est la suivante. C'est un dépôt qui héberge tous les trois types de produits pétroliers, à savoir l'essence, le gasoil et même le yacht. Le yacht, c'est ce carburant qui est consommé par les avions. On nous dit que c'est là-bas où
se trouve quasiment l'essence, entre 35 000 à 38 000 tonnes métriques. Et pour le gasoil, c'est 5 000 tonnes métriques. Et pour le yacht ou le kérosène, c'est 2 000 tonnes métriques. C'est tout cela qui est allé comme ça dans la flamme. Et on nous apprend également que l'autre dépôt, là-bas, le dépôt de Corentyne, là-bas, c'est seulement pour le gasoil. Et ce dépôt peut prendre jusqu'à 70 000 tonnes métriques de gasoil. Et bien entendu, on parlait de délocalisation du côté de Morbaya dans Forêt-Caria. Là-bas, les autorités, il fallait mobiliser 120 à 130 millions de dollars pour la réalisation des infrastructures, pour un début avec une capacité de 120 000 tonnes métriques qui pouvait s'étendre jusqu'à 200 000 tonnes métriques, parce que à la longue, c'était prévu pour que la Sierra Leone et le Mali, que ces deux pays puissent s'approvisionner à partir de Morbaya. Un stock qui ne peut tenir que pendant 2 mois au maximum. Exactement. C'est très grave. Donc, voici de l'importation. Oui. Dès que le bateau retarde seulement d'une semaine, c'est tout de suite la pénurie, c'est la crise. Mais c'était que des discours. Et ça aussi, Morbaya, le truc, il faut que les auditeurs le chassent. Il n'y avait rien d'autre. On a annoncé que des fonds étaient disponibles. Ouais. Et c'était que des annonces comme l'aéroport, la construction de l'aéroport. Du côté de Mafraya. C'était que des annonces. Oui, en tout cas, on nous dit que le terrain quand même avait été acquis, il a même été délimité. Il fait 100 hectares. Est-ce que le terrain existe? De toutes les façons, demain, on sera là pour tirer des premiers enseignements, des grandes leçons liées à l'incendie de ce dépôt principal ou le vieux dépôt. Merci à vous, Monument Sissé. Merci Andoy Cheikh Sadibou. Merci également à Bouakar Sansoubari, Baïla Amadou Traoré. Merci à Habib Marwan Kamara, la régie, la technique. À vous, auditeurs et téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, merci de votre aimable attention. Sans oublier nos internautes qui sont d'ailleurs plus nombreux ces derniers temps que les auditeurs et téléspectateurs, compte tenu de la situation que les autorités ont décidé d'imposer sur les médias depuis maintenant bientôt 2 semaines. Merci à notre réalisatrice également, Omo Sophie Keta. On se reprendra demain mardi avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.